Hey tout le monde, comment que c'est? Salut la compagnie, salut les vapotos, salut mes petits nuages, mes grosses cheminées. Comment allez-vous les amis? Salut Eddy, salut Léo, Léo Manu, Nico, Hervé, Rami, Daniel, The Sting Blue Coil. Salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Salut, salut. Salut Sébastien, comment que c'est? Kirito. Ah, ça fait un bail, c'est vrai. Ça va et toi? La forme? Salut Alexis. Lorenzo, Géraldine, Bial, bonsoir tout le monde. Salut Sam, comment tu vas? Salut Yann. Super bien, franchement au top. Une très belle semaine, super bien. Le bonsoir de la Bretagne, bah, le bonsoir à la Bretagne de la Lorraine du coup. Salut le 59 du 57 bien sûr. Salut Ben, salut technicien. Ouais, on va super bien, tout bien, tout bien, tout bien. Salut Cocobap, comment que c'est? Salut Fab, mon bro William, comment tu vas mon ami? Layashi, comment que c'est? Ça va bien les amis? Alors, il y a du monde, ça vient fort là. Salut Jean-Patrick. Salut Julie, comment tu vas? Salut Joe. Eh ben dis donc, ça vient en force. Ah, mon ami la capote. Alors vous inquiétez pas quand je dis la capote, hein. C'est un surnom de jeu. Monsieur Bryce, comment que c'est mon ami? Ça y est, lui aussi il est parti dans le nuage à fond, c'est super. Bah quoi de beau? Bah tout de beau, tout va bien. Salut Loïc. Eh ben, passez une très belle semaine en tout cas. Salut Hello, ça va copine? Ouais, je pète le feu, je pète le feu. Ça y est, enfin week-end, ça fait du bien. Impeccable la journée. Ouais, franchement, c'est impeccable. 57 en force, RPZ. Ah, bien le bonsoir, monsieur Toriki, comment va? Ah, tous en cœur avec toi. Eh ben, ça va super, Julie, merci beaucoup. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé une belle semaine. Salut Fred. Je vais hyper bien. Voilà. Alors ça va, la musique est pas trop forte, ça vous va là comme ça ou pas? Donc ce soir les amis, hein, à la demande générale d'un vapoto forcément, cotonnage du Fatality et bien sûr foire aux questions. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui avaient été posées sur le groupe. Et bon, on n'a pas tout le temps de répondre. Du coup, voilà, je reste avec vous exprès pour ça. Vous pourrez m'interroger aussi souvent que faire se peut. Voilà, je vais rester un petit peu avec vous les amis. Histoire de passer un bon petit moment agréable ensemble. Ah, salut Mickaël, comment tu vas? Ah, monsieur Floclé, ça fait longtemps, ça va toi? Salut Christian. Voilà, donc ce soir, hein, cotonnage du Fatality, M25 bien sûr, hein, de chez QP Design. Et 2-3 petites techniques à vous montrer pour éviter de vous faire avoir. Pareil, hein, c'est un très bon atout. Je sais pas forcément QP Design, c'est forcément bon. Je vais vous montrer comment ne pas vous faire avoir parce que j'ai appris, de par expérience, hein, bien sûr, que beaucoup de personnes l'avaient vendu parce qu'il y avait des fuites. Voilà, parce qu'il y avait des fuites, tout simplement. Alors que les fuites, un Fatality M25 ne fuit pas. S'il fuit, c'est qu'il y a une raison et je vais vous donner un petit peu les raisons. Pour ceux qui ne le savent pas du moins. Après, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je me répéterai encore une fois, c'est pas grave. Salut Nico, ça va et toi? Bonsoir à tous, bonsoir les comment ça va ici? Ben écoute, super John et toi? Oh John, qu'est-ce que j'aime ce prénom. Je le redis, mais voilà, je veux m'appeler John. Salut Chester. Monsieur le rocker, comment que c'est? Je reste pas sur live ce soir. Alors, j'espère que le nana fait... Oui, franchement, super bien, super bien. Super bien, il n'y a pas de souci John, n'hésite pas. Merci en tout cas d'être passé, et excellente soirée et très bon week-end à toi déjà. Ah salut Arnaud, comment que c'est? J'ai reçu ton message, il faut que je te réponde, ne t'inquiète pas. J'ai reçu plein de messages à l'appel et répondre. Et puis après je me retrouve avec des messages qui sont tout en bas parce qu'il y en a d'autres nouveaux qui sont arrivés et ça remonte. Mais je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas. Si je n'ai pas répondu, c'est tout simplement parce que je faisais quelque chose, je vous assure. Ça marche Sam, bah écoute merci, un bisou à ta petite femme et à toi et passez un très bon week-end en tout cas. J'en possède 2, jamais fondu la granule thème. Bah moi pareil, c'est vrai. Mais il y en a qui le font quand même.
Moi, je l'ai enlevé, je la mets pas. Moi, je la laisse. Faut savoir que mon Fatality, il a presque 2 ans. Et franchement, ça fonctionne bien. Sincèrement, ça fonctionne bien. Merci Romain, ça fait plaisir, vraiment. J'ai la version Gold du Fatality, elle défonce. Sérieux, Jojo, salut Jojo. Notre doyen, hein, Jojo, attention, hein, alias le journal du vapoteur, c'est lui les amis. Voilà, c'est le chef, le grand patriarche. Ah, t'as le Gold, il est beau, hein, il est beau. Hein, Fatality en Gold, il déchire. Eh ben écoute, en tout cas, super, super. Donc voilà, tu joues sur quoi? Tu joues sur quoi? Comment ça? Ah non, c'est Sam qui dit ça. Salut, salut Flo. Comment va? Surtout moi, je tombe... Non, je te bombe de messages. Ouais, il y en a plein, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas du tout. Vraiment, ça me dérange pas. Jamais vous me dérangez. Salut Laurent, ça va? Oh là, mon violator bubule. Ah ben voilà, Juanito. Eh, c'est pas beau? Franchement, c'est pas beau ça? Quand ça bubule, c'est magnifique. Salut Lolo, ça va super bien et toi? Les cols qu'ils font sont magnifiques. N'hésite pas à passer au... Ah, pardon, excusez-moi. C'est juste que, voilà, comme je suis... voilà, là on est en mode journal du vapoteur. Voilà, c'est pour ça. Je lis juste les messages, excusez-moi. Tu vois, toi tu cotonnes le M25 et moi un Precisio. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas la même chose. Mais c'est tout autant savoureux. J'ai testé un Precisio, c'est top saveur. Hein. C'est vraiment, je recommande. Hein. Salut, salut, Jim, merci pour tes vidéos. Bonne continuation. Ben écoute, merci beaucoup Laurent et merci de nous suivre. Hein. Franchement, c'est un vrai plaisir de vous retrouver les amis en tout cas. Vraiment. Ouais, ouais, franchement, super bien, super bien. Christophe, salut, salut Christopher. Toujours sur la Ragnarok, mais bien sûr, jamais je lâcherai ça. Mais t'inquiète pas, je t'ai pas oublié aussi Christophe, j'ai vu ton message, tu vois. Je lis les messages. Je ne réponds pas tout le temps, mais je lis les messages, ne vous inquiétez pas. Faut juste que je me fasse un ordre, voilà. Priorité, tu vois. Mais vous inquiétez pas, je vous répondrai. Grâce à ton dernier live, j'ai pu résoudre mon problème de coil sur mon violator. Merci à toi. Super, bah vraiment, voilà. C'est tout ce qu'on veut. S'éclater ensemble, passer du bon temps ensemble. Et puis voilà, s'amuser, faire du nuage. Salut Nico. Eh ben écoute, ça va super et toi? Salut, salut, bienvenue. Bienvenue Jérémy. J'ai vu, j'ai vu. À l'instant, quand tu auras 2 minutes pour me renseigner. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça va super Seb. Et toi, comment tu vas? Donc voilà les amis, c'est parti. Hein. Donc hop, je vais passer en mode caméra. Voilà, tout simplement, je vais baisser ma tête d'ours. Voilà, histoire de... Hop. Alors c'est jamais évident. Hein. Faut savoir que je bosse tout seul sur OBS, c'est pas évident. Quand on veut faire les choses bien. Alors je vais essayer voilà, un petit peu de pas trop mettre de jour dessus. Histoire que vous puissiez bien voir le coil chauffer. Donc voilà, je suis sur de la ligne 3x28, un standard. Hein. Ça va super et toi Sébaeus, la forme? Tu en penses quoi du Zeus X Jimmy? Alors comme je le répète beaucoup à pas mal de gens, le Zeus X c'est un atto qui était bien quand il est sorti. Mais maintenant avec tout ce qui est sorti, malheureusement pour moi, et c'est qu'un avis personnel, hein, et comme je le répète souvent, ce n'est pas l'avis du journal du vapoteur, c'est mon avis personnel. Pour moi le Zeus X est en bas de l'échelle de l'évolution des RTA, maintenant. Voilà. Après il fonctionne, quand on n'a pas trop les moyens machin, c'est pas grave. Voilà, on peut se faire la main avec ça. Mais il reste cependant assez capricieux de par ses remontées de liquide parfois. Le fait est qu'il chauffe et qu'en termes de saveur, il faut dire ce qui est, on ne s'y retrouve pas. Mais voilà. C'est vraiment après qu'un avis personnel. Supprime totalement ta tête, Jimmy. Ok, voilà, j'ai disparu. Voilà, j'ai supprimé ma tête, hein, je te préviens, hein, je peux plus revenir. Hein. Oh merde, du coup, attends, bah, je suis trop con, moi j'ai supprimé ma tête, mais du coup je peux plus me ramener. Attends. Ah, Géraldine, tu fais chier. Merde, j'ai mis ma tête du coup. Oh, Géraldine. Oh là là, décidément. Voilà, je suis obligé de rajouter maintenant une périphérique de capture vidéo de ta faute. Vilaine, va. Non, peut-être pas en double, ça sera pas mal. Je vais prendre ça plutôt. Voilà, ça c'est mieux. Voilà. C'est bon, je mets ma tête de côté. Voilà. Vous avez vu, je m'efface. Non mais vous avez raison, c'est mieux de voir le tout que voir ma tête, non? Franchement, sincèrement. Donc voilà, hein, je suis sur de la ligne 3x28. Alors, hop. Donc, je suis à 40 watts et à 0,21 ohms, je pense que vous allez le voir. Voilà.
pour re-roder du coup, hein, tout simplement. Donc voilà. Hop, on va essayer de refaire un petit, voilà. De reculer tranquillement. Hop. Hop, un petit rodage à 40, tranquille. Alors je tiens à préciser que j'ai pas ma trousse. Hein, d'accord. Vous avez vu, hein. Le rodage se fait tout seul. Hein. Alors à savoir que je l'ai juste nettoyé avec de l'eau. Hein. Rien de plus. Hein. Regardez, hein, ça se re-rode tout seul. Voilà. C'est comme ça que vous savez que vous avez des bons coils. C'est quand vous les re-rodez, bah, du coup, ils se re-rodent tout seul, sans point chaud. Franchement, ça c'est le top. Voilà. C'est exactement ce que j'ai. Je vais quand même me mettre forcé à 60 watts. Voilà, pour voir ce que ça donne quand même. Je vais voir ce que ça donne en puissance forte. Voilà. Bah, je vois pas de point chaud apparaître. Donc voilà, j'ai même pas besoin, hein, on va dire, de... même pas besoin de passe céramique, du coup. Je vais carrément directement cotonner. 2 semaines, je suis satisfait pour l'instant, mais il est vrai que qu'il y a mieux. Suivez les conseils du bah tu vois, bah écoute, merci, ça fait plaisir Lorenzo. Donc voilà, hein, hauteur des coils, alors des pattes, effectivement à 5, je dirais 5 mm pour les pros et 6 pour les débutants, comme expliqué sur la revue qui a été postée à 16 h, revue écrite par mes soins. D'accord? Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand tu es un pro, tu sais comment roder sans faire fondre ta grille en ultime. Par contre, quand tu es un débutant, vaut mieux que tu laisses un petit peu de hauteur pour éviter de te faire avoir au niveau... je vais baisser un peu la musique. Au niveau de la grille en ultime quand tu chauffes. Voilà. Éviter de rester trop longtemps en mode chauffe comme je viens de le faire. Et surtout... Alors je vais mettre quand même ma tête pour qu'on puisse me voir faire quand même. Surtout, le plus important, souffler. Aussi souvent que faire se peut, hein, tout simplement pour éviter que la grille en ultime fonde, hein, d'accord? Ça c'est important. Voilà. Donc c'est parti, hein, voilà. On est refroidi, ok? Alors maintenant, avant de cotonner, je vous explique un petit truc, tout simplement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que sur le Fatality M25, il n'y a que 2 causes possibles, non, 3 causes, je dirais, possibles de fuite. La première cause principale, c'est votre cotonnage. Voilà. Si vous vous foirez dans le cotonnage, vous faites un cotonnage trop light, forcément, il va y avoir de l'accumulation en bas et il y aura des fuites. C'est tout à fait normal. La deuxième cause qui fait que, c'est aussi les joints. Il peut y avoir des joints poreux, voire pincés. Voilà. Et à ce moment-là, c'est la merde. Et la cause qui a coûté le plus à QP Design, et d'ailleurs qui a valu que beaucoup de Fatality soient vendus sur le marché, et d'ailleurs je vous assure, c'est pas des bêtises, je dois avoir au moins 20 personnes qui m'ont appelé, 20 au cours de cette année, de l'année dernière pardon, qui m'ont appelé en disant qu'ils voulaient vendre ou jeter le Fatality M25 parce qu'ils fuyaient, et c'était juste à cause de ceci. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors attendez, parce que il y a eu un petit freeze. Donc on va essayer de... Hop. Oh, décidément. Hop. Hop. Alors, comment faire? Je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Alors attendez. Hop. J'ai un petit souci avec un freeze comme d'hab. Bah voilà, c'est ce qui s'est passé. Non, on va faire comme ça, voilà. Alors, hop. Excusez-moi, un petit souci technique, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Hop, capture vidéo, blablabla. Alors, qu'est-ce qui se passe? Décidément. Allez, annule-toi. Bougez pas, hein, les amis, ne vous inquiétez pas. Ça arrive, petit souci en technique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Hop. Hop. Balance des blancs, on s'en fiche. Hop, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Décidément. C'est la soirée.
Alors, il est où IVCAM voilà, il est là. Hop là. Voilà. Et je le relance. Voilà. Hop, excusez-moi. Petit souci, mais qui s'arrange très très vite, comme ceci, voilà. Hop. Hop. Hop, hop. Voilà. On va faire comme ceci, ce sera pas mal. Voilà. C'est ça les lives, effectivement, les joies du direct. Mais c'est pas grave, on arrive à s'arranger comme on peut. Voilà, donc je vous montre, hein, le petit joint, c'est la cause principale là, qui a valu beaucoup de ventes malheureusement de Fatality M25. Hein. Le joint qui est là. Tout simplement. Alors je remonte juste pour voir. Salut Aaron, bien le bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, le joint là est la cause principale. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement. Si ce joint là vous le faites sauter ou s'il s'enlève, parce qu'il s'enlève très facilement, eh ben c'est simple, c'est exactement, vous aurez l'effet en fait d'une espèce de, comment on va dire ça. Alors attendez, je vais monter comme ça, hop. Vous aurez l'effet, en fait ce joint là il fait office de d'étanchéité. Et si vous l'enlevez, ça crée un appel d'air et du coup votre Fatality M25 du coup, eh ben, fond carrément quoi. Voilà. Donc c'est problématique. Hein. Ne vous faites pas voir, il y a un joint de rechange dans la boîte, je le précise. Mais si vous le perdez, pour vous en procurer un, vous allez galérer parce que QP Design n'envoie pas des joints simples comme ça. Si vous perdez vos deux joints, ça sera pour toujours. Ou alors il faudra trouver une alternative, à savoir essayer de voir si un autre joint sur un autre atto ne serait pas compatible. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement ça. Voilà. Ne vous faites pas avoir avec ça. Voilà. Donc, partez sur les débutants, je dirais sur 6 mm de haut et les experts confirmés sur 5. Voilà. Je les ai rapprochés comme ceci. Pourquoi? Alors tout simplement, pour une simple raison les amis, c'est qu'en fait, ce que je cherche à faire, je cherche à trouver un mix entre deux. Quand je vais tirer ma barre, vous voyez que c'est biseauté, hein, d'accord? Donc le vent va comme ça dedans. Voilà. Comme ceci. Voilà. On voit hein, que c'est de travers. Quand on va tirer, la vapeur va aller comme ceci. Voilà. Mon tirage va faire comme ceci. Et il va passer au centre. D'accord? Donc passer au centre ici et passer sur les côtés. Voilà. Quand je vais tirer pour aller au niveau du milieu, là où j'ai la chambre d'atomisation bien au centre. Voilà. Donc pour moi, un max de saveur, c'était les placer comme ceci. Tout simplement. Voilà. Comme ça, le vent passe ici et sur les côtés en même temps. Donc je suis pile sur mes coils. Tandis que si vous les mettez sur le côté comme ça, eh ben vous avez un problème. Ben, vous aurez de la saveur aussi. Mais du coup, ça sera au détriment justement de la vapeur qui va passer entre ici quand vous allez tirer. Voilà. Vos coils ne seront pas dans l'axe. Donc forcément, ben, je pense qu'il y aura un léger petit changement de saveur. Voilà. Donc c'est pour ça que je les ai placés ainsi. Tout simplement. Alors attendez, je vais regarder. Hop, voilà. Est-ce que jusqu'à là, vous avez compris? C'est simple, efficace. Donc ne pas se faire avoir avec ça les amis. Hein. Ça c'est important. Hein. Maintenant on va passer au cotonnage tout simplement. Hein. Hop, un petit cotonnage très simple. Donc on prend sa plus belle paire de ciseaux. Ah, moi j'ai pris les paires de ciseaux de gosse hein, forcément. Hop là. Et pour le cotonnage, alors quand vous êtes sur un axe de 3 mm les amis, c'est très simple. Vous coupez une petite mèche. Alors moi je prends toujours ce coton là pour les RTA. Hein. Recommandé à 100% pour les RTA ça. Voilà. Je me prends une petite mèche comme ceci. Regardez, hein, avec le doigt je vais le faire tranquille. Hop. Voilà. Je la roule légèrement sur les doigts. Comme je l'ai montré bien souvent dans des vidéos. Voilà. Et quand vous la placez en face, quand vous placez votre coton en face, il doit à peu près faire, j'ai bien dit à peu près faire, 2 fois l'épaisseur d'un coil. Voilà. Et une fois que c'est fait, on vient le rouler d'un coup de baguette magique, comme ceci. Et regardez, ça rentre tout seul, tranquille. Je ne force pas, ça va tout seul. Voilà. C'est très simple jusqu'à là. Une fois que c'est fait, on retourne et on recommence l'opération une seconde fois. Voilà, tout simplement. Donc je le roule légèrement sur les doigts comme ceci. Hop. Je me place en face. Voilà, de cette manière. À peu près 2 fois. Un petit coup de roulette.
On passe ça dedans et c'est parti, ça va tout seul. Voilà, ça rentre bien et ça colle bien toute la paroi de mon coil. C'est exactement ce que je veux. Et une fois que c'est fait, eh ben, on coupe juste les extrémités où j'ai roulé. Hop, ici et ici. Voilà. Pour laisser le champ libre. Pour pouvoir, bien sûr... Alors là, je tourne en 30-70 hein, pour ceux qui se posent la question. Et avec un cure-dent, avec la passe céramique ou le tournevis comme je le fais là, vous venez brosser votre coton. Et là, on passe en mode Jean-Louis David. Hein. Petite coupe sympa. Hop là. Au calme. Tranquillement, hein, voilà. Vous avez vu, hein? Ça va tout seul. Hop. On brosse, tout doucement. En écartant un peu le coton. Pour lui donner du volume, hein, les amis. Hein. Tout simplement. Hein. Voilà, hop. Quel doigté. Voilà, un dégradé du coton, exactement. Une fois que c'est fait, la méthode la plus simple pour vous repérer dans le positionnement du coton, à savoir quelle longueur faire, il y a une technique très simple, vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous prenez simplement votre coton comme ceci, vous le pliez comme je le fais là, voilà. Et vous venez couper votre coton à ras ici. Ici, à ras. Voilà. Ici à ras. Tout simplement. Bonsoir Céline, ça va et toi? Comment tu vas copine? Donc regardez, hein, je vous mens pas. Hop là, regardez-moi ça. Je plie mon coton, regardez. L'œil de l'expert, comme on dit. Regardez, je suis bien à ras. Comme il faut. D'accord? Et je répète forcément l'opération de l'autre côté. Donc comme ceci. Hop là. Ah, un tout petit peu long. De ce côté-ci. Vraiment un chouïa. Voilà. Et je vous remontre bien sûr. Attendez. C'est ça quand on pique les ciseaux. C'est forcément on se retrouve avec des ciseaux pas très... Voilà. Je vous montre. Regardez. Hop. On les place. On est bien à ras. Comme il le faut. De chaque côté. Salut Thierry. Ben écoute ça va super et toi? Une fois que c'est fait. On ébouriffe un peu le coton. Comme ceci. Hop. Histoire de lui donner du volume. Et enfin. On le prend, alors j'ai pas ma pince céramique, c'est pas grave. Et tout doucement, on rentre le coton dedans en faisant attention de ne pas le tasser. Comme ceci. Alors je vais un petit peu zoomer. Histoire que vous puissiez... Oula. Lumière. Lumière, je vous prie. Voilà. Comme ceci. Alors je vais vous montrer, hein, regardez. Hop. On prend tout doucement le coton. Hein, on fait pas de grabuge. Voilà. Quand on voit un trou comme ceci, c'est pas bon, forcément. Salut Jérémy, ça va? Donc voilà, regardez, hein, quand on voit un trou comme ça, c'est pas très bon. Donc ce qu'on fait, vous le tapotez tout doucement. Hein, de la sorte. Hop, regardez. Hein, je viens placer tranquillement mon coton. On l'ébouriffe un petit peu, on lui donne du volume. De telle sorte à ce qu'il ne dépasse pas. Et qu'il n'y ait pas de trou en façade. Comme ceci. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas de trou, j'ai rien. Après, on peut lui donner une belle forme comme ceci. En le travaillant un peu, vous savez hein, à quel point j'aime travailler le coton. Hein. J'aime que ça lui donne une magnifique petite forme. Et on recommence de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Hop là. Tout doucement, on rentre le coton dedans. Sans forcer. Voilà, comme ceci. On l'accompagne. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, on vient pareil. Tout doucement tapoter le coton. Il va s'expanser. Pour combler les éventuels trous que vous pourriez être amené à avoir ici dans les angles. Tout doucement, on le tapote. Voilà, regardez. Voilà. On va dire que c'est... Je dis pas que c'est la perfection. Mais c'est pas mal. Hop. Alors, il faut que vous n'oubliez pas un truc quand même, c'est que, bon, mes aliens, ils sont particulièrement vieux. Alors, je vais essayer de dézoomer un tout petit peu, voilà. Ils sont pas très jeunes. Hein, ils ont travaillé, voilà, ils ont travaillé.
Je pense qu'il doit avoir 3-4 mois, un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Et une fois que c'est fait, eh ben on va passer au jouissement. Au jouissage, comme on dit. Alors, attendez, je vais me mettre quand même bien. Voilà. Comme ceci. On va essayer de dézoomer un tout petit peu. Voilà. D'offrir quelque chose de spectaculaire pour nos viewers. J'aime aussi travailler autre chose. Effectivement, j'aime aussi travailler autre chose. Regardez les amis, ça c'est juste pour vous. Allez. Et c'est là que vous voyez l'importance d'utiliser un très beau coton, comme justement le TFC. Regardez à quel point il peut absorber. Regardez, hein. À quel point il peut absorber partout. Bien le bonsoir, Marie-Titine. Comment tu vas, copine? Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Alors, Keshna Box Oato Yukun RDA. Ah, bah alors je ne sais pas en quelle langue tu parles, mais je ne comprends pas, Skydark. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut lui expliquer. Ou si quelqu'un parle ce langage, juste pour simplement le dire que je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas répondre malheureusement. Alors, bien sûr, hein, je tiens à m'excuser si je parle comme un javanais, comme en javanais, alors que... Voilà, c'est juste simplement que je ne comprends pas. Je suis désolé. J'aimerais bien que dans un proche avenir, il y ait un traducteur universel. Voilà, histoire de... peut-être pas autant de lumière. On va dire que la lumière là, ça sera pas mal. Voilà, comme ça. Donc regardez bien, hein, j'arrose toute la zone. Regardez, quand la goutte passe dedans, c'est génial. Il n'y a rien de plus beau. Salut Fabien, la belle bonsoir. Oh, l'Alsace, attention. Tu me donnes envie de recotonner. Eh ben écoute, ça va super bien, ça va super bien. Merci copine. Voilà, regardez-moi ça. Quand la goutte elle passe dessus, c'est... Cet effet loupe, je l'adore. Hein. Donc voilà, hein, regardez, hein, on recotonne partout. On jouisse partout. Autant pour moi. Voilà. Hein. Alors, désolé parce que c'est pas évident, je passe derrière mon téléphone. Et en même temps, je dois m'assurer que vous voyez tous bien ce que je fais. Donc voilà. Hein. Bah de rien, Julien, avec grand plaisir. Salut Eddy, ça va? Le bonsoir du 67. Bah dis donc, il y en a des départements ce soir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Cette couleur, effectivement. Ça, c'est bon, ça. Ça fait kiffer. C'est pas vrai, ça? C'est pas ça qu'on veut, les amis? Kiffer un produit comme ça? Le voir se répandre sur notre coton. Ah, quand je dis ça, on croirait que je suis en train de parler d'un film interdit aux mineurs. Mais... Enfin, vous m'avez compris, quoi. C'est beau, quoi. C'est très beau. Je suis en extase en train de regarder ce que je fais. Ah, franchement, c'est classe, voilà. Voilà. Hop. On en remet un peu dessus. Et on appuie. Histoire de faire chauffer un peu la bébête. Une deuxième fois. Et voilà, c'est parti. Voilà. Hop là. Maintenant, ce qu'on fait, on remet le tout dedans. On fait attention quand on visse, hein, parce qu'il n'y a pas de fibres de coton qui se prennent dans le pas de vis. Ça aussi, hein. Je vais refermer tout ça pour vous montrer à quel point ça va bubuler. Parce que vous savez aussi que j'aime bien quand ça bubule. Alors, excusez-moi pour la musique, c'est un peu une musique de merde. Je l'entends là, c'est dégueulasse cette musique. C'est quoi ce truc là? Casse-toi. Voilà. Je suis vraiment désolé, c'est de la musique de daube. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est vrai, c'est nul là. Voilà. Là on est mieux. Moi je suis du 61 100 à fier. Ou fier. Je sais pas comment on dit fier ou fier? Le 80 force. 80 RPZ de Eddy. Allez, on remplit la sauce, hein, forcément. On envoie. Voilà, hop. Je remplis jusqu'en haut. Parce que je suis un taré. Et voilà. Jusqu'à la dernière goutte, jusqu'en haut. Et là, attention quand vous refermez. Ne pincez pas votre joint. Sinon, forcément,
Catastrophe assurée. Regardez quand on ouvre. On va essayer de voir ensemble, je vais vous montrer, regardez. Hein. Je suis pas comme ça, je vais... Hop. Allez, reste. Voilà. Alors, je vais essayer de le... Attendez, je vais essayer de trouver une solution. Voilà. Ah, c'est bien comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Bon, tu vois. Décidément. Regardez-moi les bubules. Voyons voir ce que ça donne. Eh. On va laisser faire hein, pour voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des bubules du côté là? Apparemment non. Je l'ai bien jouissé, apparemment. Hein. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je vais fermer les airflows pour faire une sorte de pré-amorçage. Hein, de préambule. Bon, des bubules, il n'y en a plus. Hein. Apparemment, on est bien. Hein. Apparemment, on est bien, les amis. Voilà. Donc, on va essayer de voir maintenant ce que ça donne. En cam, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Je vais mettre en cam tranquille. Hop. Donc ça s'écarte, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Ah. Malgré, je serai toujours là, les amis. Peu importe le métier que j'exercerai, vous me trouverez toujours là sur les lives du journal du vapoteur. Parce que c'est vraiment un pur kiff d'être pour ce journal. Voilà. C'était un de mes rêves et je suis vraiment content que Jojo, Eyal et tout le reste de l'équipe m'aient permis d'intégrer leur team. Alors, j'ai même pas regardé la valeur parce que je connais mes valeurs. Je sais que je suis à 0,19 ohms. Voilà. 0,19 ou 0,20 ohms. Jamais en dessous, jamais au-dessus. Donc c'est parti, on va faire un test. Hein. Donc là, je tourne actuellement à 4,8 volts. Hein, je sais pas si on voit bien à cause de la lumière du reflet, mais c'est bien 4,8. Voilà. On peut dire que c'est très concluant. Vraiment. Alors, hop, je vais juste voir un truc. Non, pas ça. Hop. Je voulais voir un truc avec vous. Ah, attendez, je vais voir, est-ce que je peux... Le coton que tu m'as vendu et que tu utilises, il est vraiment trop bien, l'un des meilleurs que j'ai eu. Ah bah tu vois. Non, le coton là, le TFC, c'est The Coton, honnêtement. Non, franchement, c'est top. C'est vraiment top. Alors, par contre, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci. Blablabla. Non, c'est ça, c'est juste. Ok. Donc, je vais faire un test devant vous. On va voir ce que ça donne. Hein. Regardez. C'est parti. Hein. Regardez bien. Hein. Je recule bien loin. Voilà. Hein. Je lève un peu la cam, histoire que vous puissiez voir. Regardez. Je me mets au loin. Voilà. Regardez, à 4,8 volts. Voilà. Hein. Regardez bien les bubules. Vous avez vu les bubules? Reteste. Je pense que vous les voyez, les petites bubules. Voilà. Là, c'est un cotonnage qui est propre.
Les bulles sont régulières, ça monte bien. C'est pas une seule grosse bulle qui vient remonter, c'en est plusieurs. Je vais essayer de tirer encore plus fort. Voilà. Plus, je ne peux pas, parce que plus, je ne respire plus. Tout simplement. Ouf. Ah. Donc voilà, vous avez vu ce que ça donne. 2 à 10%, au top. Ça bombarde de ouf. C'est très réactif. Il y a zéro fuite. Tu peux tirer toute ta vie avec, jamais le coton il sèche. Il est tout le temps irrigué le truc. C'est un atome de malade. Alors je préfère le Violator en termes de saveur, mais de pas grand chose, je vous jure, hein, de pas grand chose. Mais je préfère le M25 pour son côté aérien, parce que j'adore quand ça bombarde. Voilà. Maintenant, je vais mettre, parce que là, je suis à 4,8, hein, je vous l'ai dit. Je vais mettre à 5,4. C'est comme ça que je vape en général. 5,4, 5,6. Avec le M25, parce que lui, il peut encaisser clairement. Regardez. C'est de la folie pure. Voilà, bah, vous, de toute façon, vous voyez l'état du salon. Hein, c'est plus un salon, c'est un hammam. Alors, le Violator a un tout petit peu... Putain, j'ai la vapeur partout. Un tout petit peu plus de saveur pour le Violator, mais vraiment, ça se joue à pas grand-chose. Quand même. Mais il est largement moins aérien, le Violator. Il n'y a même pas tortillé du cul. Largement moins aérien. Vraiment. Si vous voulez, je pense, je pense que le Violator est plus axé gourmand. Voilà, pour moi. Hein. Et celui-ci, beaucoup plus fruité. Voilà. Parce qu'on a plus tendance à s'envoyer, enfin, en tout cas pour ma part, et c'est qu'un avis à nouveau personnel, j'ai plus tendance à m'envoyer du fruit dans la gueule en pression, plutôt que de m'envoyer du gourmand. Ça devient plus écœurant le gourmand, à haute dose. C'est pour ça que le gourmand, pour moi, il est primordial que je le vape sur un petit ato ou alors même un Violator en mode léger light pour savourer ce que je fais et le fruiter, bombarder autant que je peux. Voilà, tout simplement. Comment tu vas, mec? Ah, super, bah, tu vois, je te l'avais dit. Hein. Je te l'avais dit. Hein. Salut, Johan, comment tu vas? Donc voilà, hein, ça bombarde pas mal quand même. Hein. Et à chaque barre que je reprends, j'entends à nouveau le liquide qui est sur le coil, je le sens. Ça crépite, je sens quand il y a du liquide sur le coil. Et quand il y a... De toute façon, vous le sentez aussi quand c'est sec, non? Je pense. Vous l'avez déjà eu, cette espèce de sensation de tirer une barre et de l'impression que c'est linéaire, qu'on vape, mais que c'est comme si c'était de la vape sèche, comme ça. Bah là, non. Là, vous pouvez bombarder autant que vous voulez. C'est tout le temps irrigué. Les bulles ne s'arrêtent pas. C'est un truc de fou. Ça s'arrête jamais de faire des bulles. Alors, certes, ça consomme, mais comme j'ai dit aux gens, tu peux pas te permettre de rouler à 300 km/h sur une route et de pas consommer de l'essence ou du gasoil. C'est pas possible. C'est exactement le même principe avec ça. Voilà. Les vitrines, ouais, alors tout ce qui est carreau et tout, alors là, je vous raconte même pas. Hein. Ça se lave au minimum tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Sinon, c'est même pas la peine. La buée revient, c'est une catastrophe. Voilà, c'est ça, exactement. Bah, c'est comme, tu vois, Eddie, j'ai ta vape à toi. Tu vois. J'avais ça sur le Violator avant, vape sèche. Ouais, voilà, c'est ça que je dis. Cette espèce de sensation de sec comme ça. Ouais, pour moi, voilà, pour moi, c'est the best setup, c'est un truc comme ça. Si vous voulez vraiment partir sur quelque chose de qualitatif et d'explosif, voilà, vous n'êtes pas obligé non plus de prendre une Hammer of God comme
Je l'ai déjà montré avec une tête de 40 mm. Voilà. Vous pouvez très bien partir sur ce tape-là. À savoir que celui-ci est réglable et que la Hammer of God, elle, ne l'est pas. C'est vos coils qui définiront votre vape. Et après, vous ne pourrez pas bouger. Voilà. J'ai suivi des conseils et j'ai acheté le violateur. Ah bah tu vois, nickel. Franchement, QP Design, il devrait me verser des trucs. Je devrais... C'est incroyable. Vous imaginez même pas nombre de personnes qui voulaient jeter des Fatality à la poubelle. J'en ai sauvé plein. C'est pour ça, cet atout est vraiment bien. Et malgré l'âge qu'il a, parce qu'il faut savoir comme qu'il a... Moi, comme je vous ai dit, je l'ai acheté il y a presque 2 ans. Hein, presque, pas tout à fait. Hein. Donc, c'est déjà vieux pour un atout. Parce qu'entre temps, il y en a plein qui sont sortis. Et pourtant, il reste pour moi indétrônable. Je précise en 25 mm, un AirTag 25 mm, pour moi, en termes de côté aérien, et même en matière de saveur, il est pas mal. Et il reste indétrônable pour moi en matière du côté aérien. Indétrônable, vraiment. De rien, Laurent, avec grand plaisir. Ah ouais, les carreaux de voiture, je te raconte même pas, hein, c'est même pas la peine. Alors moi, tu vois, moi aussi, j'ai tous les QP. Et ben, j'ai juste été déçu de 2 QP. Le Gata qui est... Mais bon, déçu parce que c'est pas ma vape, attention. Pas déçu parce que c'est de la merde. Je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le Gata, je pense que c'est vraiment dédié à ceux qui fument la clope, quoi. Qui veulent le tirage cigarette. C'est vraiment du putain d'MTL serré, le truc là. C'est un truc de fou. Et le Nio, pour moi, qui est trop petit et qui a malheureusement un défaut. Il sifflote. Je sais pas si il y en a qui sont détenteurs de ce petit Nio, mais quand vous vapez avec, il faut avouer un truc, ça sifflote. Hein. On entend bien le... On a l'impression qu'il y a un petit bruit de sifflet derrière. Et ça, c'est un petit peu gênant. Et ben voilà, vous savez quoi? C'est pas des bêtises, je vais me remettre au Fatality. Parce que là, je l'ai bien cotonné, je suis content et je vais le garder. Voilà, donc ça va être mon setup pendant un petit temps celui-là. Voilà, je suis retombé amoureux de mon Fatality. Sans déconner, je vais le garder. Parce que voilà, il me replaît de nouveau. C'est dingue, hein? Salut Anthony, comment tu vas? Comment on peut régler le problème de la remontée de goût sur le The Six? Alors c'est ce que j'ai expliqué Lorenzo sur le The Six, c'est que malheureusement, c'est le défaut du The Six. Pour beaucoup de The Six, pas que un. Il y en a qui ont aucun problème, mais il y en a plein qui ont le problème de remontée liquide. Et malheureusement, ça c'est la finition du Zeus X qui veut ça. On peut rien faire, vraiment. Si tu tombes sur un The Six qui va te faire des remontées en bouche, tu pourras faire ce que tu veux. Tu auras le choix entre un dry parce que tu vas serrer ton coton et vouloir faire un coton en béton pour pas avoir de remontée liquide. Ou alors si tu feras bien ton coton, tu auras des remontées en liquide. Malheureusement là, c'est pour ça que le The Six est assez capricieux. Voilà. Même honnêtement, je ne le conseille pas à une personne qui me dit voilà, je débute le reconstructible, je voudrais un RTA. Je préférerais plus le faire partir sur un Dead Rabbit V2. Tu vois, beaucoup plus savoureux, premièrement. Deuxièmement, beaucoup plus simple à cotonner. Voilà. Hein. Et c'est un top airflow, à la manière du The Six. Donc voilà. Si vraiment j'ai des conseils à donner pour les débutants, plutôt se jeter sur un Dead Rabbit V2. Voilà, en RTA. Eh ben ça va super Anthony. Franchement ça va super. Là, toujours la forme. Beaucoup de soucis de saveur sur le violator et du Juggernaut V2 aussi, poteau, mais le Kali et le Fatality, une tuerie. C'est étonnant que tu me dises ça de la part des deux d'ailleurs, hein, du violator et du Juggernaut V2, parce que ce sont très très bons atos. Hein. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème de placement de coil, de coton, ou tout est important à savoir que quand tu fais un montage, et je vous invite à le faire vraiment, pour ceux qui ont plusieurs Fatality, je vous invite à faire les mêmes coils, le même cotonnage. Vous n'aurez pas la même vape avec les deux atos. Impossible. C'est très rare d'avoir le même cotonnage parfait et tout. T'en as un, tu vas le prendre, tu vas vaper. Tu vas avoir une belle remontée, des bonnes saveurs en bouche. Ça va bien crépiter comme t'aimes bien. Tu vas prendre le deuxième, il va être un tout petit peu, un poil moins bien fait. Et je vous invite vraiment à faire le test. Prenez un liquide qui est pas cher, gaspillez un peu de coton, c'est pas grave. Vous gardez les mêmes coils, les mêmes cotons, le même type de montage, tout pareil, le même liquide. Faites le test, vous allez voir, c'est impressionnant. Même moi, j'arrive pas à faire 2 fois le même. C'est très rare que, voilà, je le fais bien, mais c'est toujours différent. Ma vape, elle est jamais pareille. Moi, je suis toujours sur mon Dead Rabbit RTA V1 et je kiffe grave. Montage très simple, pareil pour le cotonnage.
Si t'aimes bien le V1, t'aimeras à mort le V2 parce que le V2 écrase le V1, vraiment. Moi j'ai 3 V1 ici, je m'en sers plus parce que voilà, il y a mieux. Le V2 il est explosif. Je viens juste de retrouver mon premier dripper, le Wasp Nano. Petit, simple et efficace pour commencer, je trouve. Eh ben, franchement, David, tu as entièrement raison. Le Wasp Nano, je l'ai même là, ici, là. Attends, j'ai le... Non, là, c'est le S que j'ai. Mais j'utilisais le Wasp Nano pour mes gourmands et il est super top. Et en saveur, il est impressionnant. Et pourtant, il coûte pas cher. Je crois même que c'est un des RTA qui coûte le moins cher. Il me semble. Oh, comment que c'est? La forme, monsieur Guadeloupe. Ça y est, voilà, t'as vu? Regarde. Ah, j'ai oublié le prénom. Purée, ah, j'en ai marre, franchement, ça me saoule. C'est pas que je veux pas, je te jure, j'ai tellement de personnes dans la tête. Non mais voilà, ouais, c'est vrai que c'est bon à savoir, les petites choses là, c'est des petits détails peut-être pour certains. Après, il y en a plein qui vont dire, ouais, mais ça on le sait déjà et tout, en mode, je m'emballe les couilles, quoi, clairement. Mais moi je trouve important de le dire parce qu'on a tous les jours des nouvelles personnes qui débutent dans la vape et on a besoin de se répéter et les gens ont besoin d'entendre ça et d'être renseignés. Voilà. Donc j'en ai rien à faire de dire 15 fois la même chose. S'il faut dire 15 fois, on le dira 15 fois. C'est pas grave. On est là pour vous aider, on est là pour vous apprendre et surtout que vous puissiez kiffer ce que vous faites. Tu sais quoi, je sais comment je vais faire. Tony Parker. Voilà. Je vais me faire un plan mémotechnique. Tony Parker, mon pote. Voilà, je vais t'associer à lui. Salut poto, Fatality et Super Hero Trilogy. Alors, en termes de... Je trouve que j'ai plus de sucre dans le Fatality, bizarrement, je sais, et beaucoup plus aérien que le Trilogy. Mais le Trilogy m'apporte une vape plus lisse et plus précise que le Fatality. Je vais m'exprimer mieux. En clair, je pense que utiliser des gourmands sur le Trilogy est parfait. Justement, parce qu'il est assez restrictif. Il est vraiment genre 2 fois plus restrictif que le Fatality. Hein. Mais c'est peut-être ce côté-là qui va arrondir ton liquide en bouche. Voilà. La bague des airflow tourne à 360 degrés, pas de butée et les arrivées de jus ne s'ouvrent pas complètement. Ah ouais? T'as eu ça, Jérémy? Sérieux? Elles sont vraiment cool tes vidéos, continue comme ça. Eh ben écoute, merci Romain, je compte pas m'arrêter, je te jure. Ça sera tout le temps. C'est bien vrai, merci, besoin d'apprendre. Ben non, mais c'est normal. C'est normal. Comme je dis, il y a tous les jours des nouvelles personnes qui arrivent et on les oublie, on a tendance à les oublier et à se dire voilà, bon c'est bon, nous on a appris, on en a rien à foutre. Ils se démerdent, il y a des vidéos pour. Eh ben non, on refait des vidéos, on aide. Cette vidéo du Fatality, je vous jure les amis, depuis que je l'ai, j'ai bien dû faire au moins 15 ou 20 vidéos de ce même type sur différents groupes pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais ça me dérange pas, vraiment ça me dérange pas. S'il faut la refaire dans un an, eh ben je la referai dans un an avec grand plaisir. Salut Jonathan, t'as passé une bonne semaine? Je vous laisse une bonne soirée à tous et bon week-end. Eh ben écoute, merci Jean-Luc d'être passé, vraiment. Passe un très bon week-end et un bisou à toute la famille alors du coup. Profite bien. Jimmy, je me pose la question, c'est quoi ton setup du moment? Alors mon setup du moment, en ce moment même, jusqu'à maintenant, c'était la Zurich XTSE Code Barre Edition avec le Arbiter RTA parce que j'étais en test, mais sinon je prenais le Violator. Du coup là, je rebascule sur le M25 et bien sûr en setup mecha, bah, c'est la Hammer of God avec le Asgard 40 mm avec des aliens stacked en 2x28-38. Ah, je vais juste voir un truc. Jimmy, une question, la vape en expiration serait propice à la propagation du virus du Covid pour particulier c'est totalement une intox. C'est totalement une intox. Si une personne a le Covid et que je vape et que j'ai le Covid et que je bombarde autour des gens, si tu prends un nuage dans la tête, ce qu'il faudrait en fait, c'est comment dire, c'est pas des gouttes d'eau que j'envoie. Tu vois, c'est pas comme si tu prenais des positions dans la gueule. C'est de la vapeur qu'il y a. C'est sûr que maintenant, si je suis à bout portant et que je te souffle en pleine bouche ma vapeur et que tu as les lèvres trempées et que tu en as plein dans la bouche, forcément, je vais te le transmettre. Mais de vaper comme ça et qu'il y a une personne à 3-4 mètres qui prenne le nuage comme ça, elle va pas choper le Covid. Parce que dans ce cas, je te raconte pas le nombre de vapoteurs qui vapotent dans la rue et qui croisent des nuages qui sont peut-être potentiellement malades. À mon avis, ça serait la cause numéro 1. Je pense qu'ils nous attaqueraient direct. Cherchez pas. Et Big Tobacco, il va chercher tous les moyens pour nous baiser dans la vape. Croyez-moi que si le Covid
était justement, je veux dire, pardon, si la vape était un facteur essentiel à la propagation du Covid, il y a longtemps que la vape, eh ben, elle serait interdite direct en France, mais sans nous demander l'autorisation. Voilà, tout simplement. Moi, je pense simplement que c'est des intox parce que les gens cherchent tous les moyens nécessaires. D'ailleurs, preuve au Canada, hein, ils cherchent tous les moyens nécessaires pour nous baiser de la vape. Clairement. Pourquoi? Bah, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vapent. Et qu'est-ce qui se passe quand tu touches à l'or noir de l'État, hein, à savoir Big Tobacco, hein, parce que, faut pas croire, hein, l'or noir de l'État, c'est quoi? C'est le pétrole, c'est les clopes, parce que des fumeurs, il y en a des fous, une farandole, et c'est tout ce qui est pharmaceutique. Voilà. Là, on est en train de toucher à l'industrie du tabac, donc une des plus grosses firmes, des plus belles rentes de l'État, avec la vape. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils perdent forcément de l'argent, hein, puisque le tabac se casse la gueule. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Big Tobacco, il fait quoi? Ben, il fait tout pour trouver des petits... une étude a montré que le Covid donne des champignons dans la gorge et que tu peux choper je ne sais quelle maladie. C'est ça le problème, c'est que voilà, on vit dans un monde où en fait les gens se font eux-mêmes des autofrayeurs dans la tête. Parce que si on part de ce principe, en tout cas c'est un avis personnel de la chose, si on part de ce principe-là que beaucoup de gens me disent « Ouais, ce que tu vapes c'est de la merde, ce que tu vapes tu vas crever, tu te mets du sucre dans le sang. » Ben mec, arrête tes tartines de Nutella, arrête ton jambon qui est rose, arrête de bouffer McDo. Parce que putain, quand tu vois le steak que tu peux laisser, un hamburger que tu peux laisser 20 ans et qui pourrit pas mais tu le manges, c'est qu'il y a quand même quelque chose. De la viande qui pourrit pas, ça n'existe pas. Voilà. Au bout d'un moment, il faut que les gens ils arrêtent de faire des amalgames de tout et de n'importe quoi. Et surtout d'arrêter de nous casser les couilles, clairement. Voilà, on est bien entre vapoteurs. Foutez-nous la paix, gardez votre cancer, votre pétrole, votre arsenic à foison, votre gasoil dans la clope. Et laissez-nous notre petite vapeur et cette espèce de petit PGVG, produit qu'on retrouve dans les produits pharmaceutiques quand on est malade et que les gens se disent « Ouais, la vape, c'est de la merde. Par contre, je bois mon Biocalyptol ou mon Toplexil en bouteille. Je le vape pas, mais par contre, je le bois, je l'ingère. » Voilà quoi, toutes ces choses-là, honnêtement, je pourrais vous en parler des heures, mais ça serait parler dans le vide, parce que de toute façon, parler, ça ne change rien, et c'est vrai, hein, parler, ça ne change rien du tout, il n'y a que les actions qui comptent. Malheureusement, on vit dans un pays où les gens, ils ont peur, et une poignée, bah, fait rien du tout, voilà. Il faudrait une grosse poignée à ce moment-là, mais bon, ça c'est comme quand il y a une personne qui est au travail qui dit, ouais, on fait grève, parce que voilà, pour tel et tel droit, eh ben, tu peux être sûr qu'il y a toujours 4 ou 5 moutons dans le tas qui vont lécher le cul, et qui vont revenir en arrière. C'est ça, bienvenue en France. Après, c'est que mon avis. Hein. Ah, papa, courage Jonathan, courage pour ta fin de semaine là. Je suis avec toi mon pote. je la recherche, la Hammer of God, avec le Valhalla 40 minutes, mais il n'est plus disponible. Écris-moi, je te trouverai une adresse, t'inquiète pas. Je te trouverai une adresse. Moi, je sais où il y en a encore. Non mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme en période de Covid, les amis, honnêtement, il y a le Covid qui est passé, qu'est-ce qui se passe? Ils ferment tous les boutiques ou alors les magasins avec des bandes jaunes. J'ai vu une image d'une bande jaune fermée dans un magasin et il y avait un pauvre gamin qui était devant qui voulait s'acheter à jouer et qui pouvait pas parce que c'était pas nécessiteux. Par contre, le rayon alcool, il est ouvert. Franchement, il n'y a pas un truc qui cloche quelque part. C'est pour ça, faut pas se laisser endormir. Tous ceux qui parleront contre moi ou sur la vape, eh ben, honnêtement, ça va rentrer là et ça ressortira là. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas donner de l'importance aux gens qui n'en ont pas. Et ça, c'est beaucoup d'amis qui me l'ont dit. Exactement, pas toucher la boîte de Pandore. Le petit médiateur sur le collier, top. Il faudrait que tu nous joues un petit morceau, un de ces quatre. Je vous ferai ça, promis. Promis, ça sera un événement. Ça sera pendant mes 24 heures avec vous. Il faut que... Je vais faire un sondage pour savoir combien de personnes participeront à cet événement. Et ça sera un truc que j'inclurai dans l'événement, promis. Le gras, c'est la vie. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du colorant là-dedans. Mais j'aime le colorant. Laissez mon colorant. Quand tu te fais un putain de cupcake, il n'est pas blanc, il n'est pas couleur gâteau. Il est bleu, il est rose, il est marron, il est ce que tu veux. Franchement, il y a du diacétyl. Mais laisse mon diacétyl. Mais je l'aime mon diacétyl. Le Nutella, j'ai pas envie que t'enlèves le sucre. Laisse le sucre. La côtelette, laisse le gras autour. Franchement, foutez-nous la paix, bon sang. C'est ça. Et ça, c'est la vape libre. Voilà. C'est comme ça que je la conçois, la vape libre. Pardon. C'est que des gens arrêtent de se taper sur le cul en disant mon produit il est plus sain que le tien ou machin. Fais ton produit, laisse-moi faire le mien et fous-moi la paix. C'est tout. Voilà, si vraiment on s'écoute tous, et c'est vrai, eh ben on finit par quoi? Eh ben on se fait une petite serre,
dans un terrain qui de toute façon est pollué, voilà, pour se faire des légumes pollués. Bon, voilà. De toute façon, ça ne changera pas notre destinée. Hein. Dans 100 ans, on n'est plus là, à parler. On est mort. Donc franchement, autant s'éclater. Hein. Je préfère mourir avec, comme j'ai toujours dit, avec un cheeseburger dans la gueule, plutôt que de passer ma vie à bouffer du tofu et avoir mal au bide. Hein. C'est ça, c'est ça. Sexe, vape et alcool. Oui, puis après, il y a d'autres encore dérivés. Hein. Moi, j'en parle à tout le monde, j'essaie de motiver les gens à la vape. Voilà, à partir du moment où tu motives et non tu obliges ou tu pousses les gens, c'est parfait. Après, n'oubliez pas que chaque action, de toute façon, qu'on fera de travers, ça va forcément, tacler la vape. Voilà. Et ça donnera des arguments supplémentaires à des rageux pour dire ouais, la vape c'est mal, la vape il y a de l'eau, la vape t'as les poumons qui se remplissent d'eau. Franchement, avec les nuages que je me suis foutu dans la gueule, j'aurais dû me noyer 10 fois. 10 fois. Vraiment, hein. Donc vous inquiétez pas les amis, je vous jure sur mon honneur, le jour où j'ai un cancer, je vous le dirai, je l'annoncerai en live. Et je dirai à ce moment-là, bah écoutez, j'ai un cancer à cause de la vape. Mais bon, il n'y a rien, hein. Je suis asthmatique, je devrais avoir de la ventoline comme un petit... Est-ce que vous m'entendez avoir un problème de souffle, ou mal respirer, ou mal m'exprimer, ou tousser sans arrêt? Non, parce que voilà, tout simplement, au bout d'un moment, je pense que si ça fait rien, c'est qu'il n'y a pas... Voilà. Forcément, oui, la nicotine, il y a quand même des produits qui sont addictifs. C'est normal. Mais voilà, ça s'arrête là. Il faut arrêter de dire que ouais, ça c'est du poison et tout. Quand il y a 40 ans de ça, il y avait des pubs sur les clopes et tout, on disait rien. Et maintenant, on nous casse les couilles parce qu'il y a un peu de sucre dans un truc. Faut arrêter au bout d'un moment. Ah, ça c'est bien ça. Mettez les gens, c'est bien. Il n'y a pas de souci, Seb. Vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, quand j'en ai marre du système, je mets une pépite de chanson. Vous savez, j'accuse, ça me fait du bien. Nickel, David. Ils sont tous jeunes et cons. Non, jeunes et fous. Non, vieux et cons ou jeunes et cons, je sais plus. Mais j'aime bien la musique là, je l'écoutais souvent. Ouais, y a pas de souci, ça marche. Moi, honnêtement, la vape, ça me sert à quoi? Je vais vous dire franchement. J'ai pas besoin de vaper il y a 2 ans. J'ai jamais fumé de ma vie. Moi, je me suis mis à la vape parce que je suis quelqu'un de très nerveux. Je pense que vous l'avez vu, la gueule de mes doigts. Je suis quelqu'un qui me ronge énormément les ongles. Là, mes ongles commencent à guérir. J'ai de moins en moins envie de grignoter des saloperies. Et du coup, quand je suis nerveux, bah, de toute façon, on le voit de temps en temps, je caille beaucoup de la pâte en live. Et c'est non pas un réflexe nerveux parce que j'ai peur ou quoi, c'est parce que je suis comme ça. Et bah, de vaper, ça me calme. Voilà. Ça a un effet apaisant et déstressant. Tout simplement. Donc voilà, moi c'est ce pourquoi je me suis mis à la vape. Et après, je me suis intéressé parce que j'ai tout simplement kiffé ça. Il n'y a pas d'huile de palme. Oh purée, dommage, tu vois, t'as vu, t'as vu. Ils mettent pas d'huile de palme dedans, c'est dommage. Impeccable. Ça marche Manu, eh bien, écoute, merci d'être passé. Travaille bien, courage pour demain surtout. Passe un excellent week-end. Ça va et toi Kevin? J'ai déjà réussi avec Eddie Bonnet, mon ref, je le motive à la vape. Super John, super. La ventoline, c'est la vape. T'es fou, toi? T'as déjà testé de la ventoline? Ça t'écarte les bronches, mais ça n'a pas de goût. C'est fade en bouche, c'est dégueulasse. Jeunes et cons, voilà, c'est ça. Ils sont tous jeunes et cons. Ils sont tous vieux et fous. J'adore ça, moi. Je confirme asthmatique aussi. J'utilise quasiment plus de ventoline poteau. Bah, tu vois, franchement. Sincèrement. Hein. Bonne soirée, Mariek. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Et puis, à très bientôt. Hein. N'hésite pas à passer, faire un petit coucou avec grand plaisir. De toute façon, moi aussi, je vais y aller, les amis. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas. N'hésitez pas à partager la vidéo, vraiment. Hein. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir avec moi. Et puis, bah, du coup, je vous dis à vendredi prochain. Vendredi prochain, il y a un match, les loulous. Un match que je vais mettre en route. Ça sera Trilogy contre Fatality, contre Violator, contre Arbiter RTA. Un match de 4 atos. Ne loupez pas l'événement. Je vais le faire tout seul, tranquille. Et on va faire le test ensemble avec les mêmes coils, le même coton, le même produit. Soyez présents et je vous kiffe. Allez, bisous les amis, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, bye bye.
think she knows that, but I'ma show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off.